Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, nouvelle critique comme chaque semaine de Moon Knight épisode 3 cette fois, et pour la première fois depuis le début de la diffusion de la série, on va en parler en mode full spoiler. Voilà, je pense plus que ce soit utile maintenant de faire une partie non spoiler, hein. Si jamais vous ne l'avez toujours pas vu, c'est que vous attendez probablement la fin donc de la série, donc allez la voir, et puis revenez un petit peu aux nouvelles plus tard. Un épisode 3, et bien écoutez, moi je suis conquis parce que tout ce que j'avais un petit peu à reprocher depuis ces deux premiers épisodes, sauf peut-être un truc sur lequel je vais encore faire mon rouleau, je le sais, et bien tout simplement, on a tout dans cet épisode, ça y est, on commence enfin la série. D'un autre côté, il serait temps, parce qu'on est à l'épisode 3, on est à la moitié de la série, c'est un petit peu logique, et tant mieux, parce que si ça n'avait pas été le cas, ça aurait été un peu plus compliqué pour le coup, je pense, de défendre la série si jamais on n'était pas vraiment rentré encore une fois, cette fois, dans le vif du sujet. Bref, je vais vous donner mon avis sur tout ça. N'hésitez pas à me donner le vote, comme d'habitude, en commentaire. Et puis nous, c'est parti, on se charge de décrypter cet épisode 3 de Moon Knight en mode full spoiler. Avant de commencer, j'ai besoin de revenir au contexte de la critique de l'épisode 2, vu que je reprochais à la série maintenant depuis 2 épisodes de ne pas être assez violente, que ce soit dans ses actes, dans sa parole, en termes de psychologie. Moon Knight est un personnage violent dans les comics, la série est déconseillée au moins de 16 ans, et ça a fait une énorme nouvelle quand on a su ça, parce que on s'est dit yes, on va avoir un super-héros qui va être un petit peu violent, entre guillemets. Kevin Feige et d'autres un petit peu acteurs de l'industrie de Moon Knight avaient déclaré en interview plusieurs fois qu'ils étaient trop contents, que c'était déconseillé au moins de 16 ans, qu'ils avaient vraiment poussé la série jusqu'au bout. Donc c'est pour ça, si vous voulez de base, que cette série, j'attendais à ce qu'elle soit violente, et non pas comme veulent le dire certains en mauvaise foi en commentaire, je le sais, en mode oui vous voulez que de la violence et tout, absolument pas, hein. Moi j'adore Hawkeye par exemple, c'est absolument pas violent, on s'en fout de ça. J'attendais de la violence parce que la série c'est ce qu'elle nous vendait depuis le départ, le personnage est comme ça dans les comics etc. Et du coup dans cet épisode je suis content. C'est pas extrême, c'est pas des têtes qui sont décapitées, je réfléchis mais je crois pas, non, c'est pas des têtes qui sont décapitées, mais ça y est, on a enfin un Moon Knight où tu sens qu'il a de la violence, où tu sens qu'il est un petit peu starbé dans sa tête. Il y a aussi de la violence psychologique, dans le sens où on va beaucoup plus switcher entre les personnalités, on va beaucoup plus jouer avec. J'ai adoré cet épisode pour ça notamment, c'est le fait justement d'invoquer Steven, d'invoquer Mark, le fait aussi de te laisser entendre qu'il y a une troisième personnalité qui se cacherait derrière tout ça. Qui pourrait-elle être? Alors, est-ce que ça serait justement l'espèce de chauffeur de taxi? Je sais que dans les comics, il y a une troisième personnalité, chauffeur de taxi, Jacques, je crois, quelque chose comme ça, qui, elle, pour le coup, est ultra violente. Et c'est assez drôle parce qu'au moment où on découvre un petit peu que, en gros, c'était pas Steven et c'était pas Mark, et bien il se trouve qu'au moment où ils reprennent conscience, c'est justement dans un taxi. À l'arrière, certes, peut-être que ça serait juste un clin d'œil au personnage, donc chauffeur de taxi, entre guillemets, dans les comics, mais ça pourrait aussi être tout simplement un troisième personnage assez inédit. Après tout, on n'est pas à l'abri que tout ça soit adapté. Moon Knight, Mark Spector plutôt, a été adapté. Steven Grant n'a rien à voir avec les comics. Mr. Knight n'a rien à voir avec les comics. Et d'ailleurs, je suis assez content parce que Mr. Knight, c'est un personnage qui m'avait assez déçu durant l'épisode 2. Je trouvais qu'il avait vraiment tourné trop en mode Deadpool, trop humoristique, qui soit pas pareil que dans les comics. C'est une chose. Mais là, on avait un personnage qui était à l'opposé de ce qui devait être dans les comics. Dans cet épisode, on nous présente pas un Mr. Knight qui est juste là pour apporter de l'humour. C'est un Mr. Knight en fait qui est là pour te montrer ce que ferait Steven Grant avec des pouvoirs, c'est-à-dire en fait exactement la même chose que ce qu'il ferait sans pouvoir. Essayer de calmer les gens, qu'il n'y ait pas de meurtre. Et ça, moi j'ai adoré cette relation tout au long de l'épisode entre Mark et Steven. Un qui essaie de dire non mais écoute, sois peaceful, fais la paix avec toi-même, ne tue pas des gens Mark. Et Mark à côté qui essaie de combattre lui aussi ses pulsions, parce que il y a un truc qui est cool, bien que Mark déteste Steven, il sait qu'il a raison par moment. Il y a des moments où Mark s'empêche lui-même de cogner pour tout simplement faire plaisir à Steven. Il a conscience dans tous les cas que ce qu'il fait c'est pas tip top, mais en fait Mark a juste envie d'en finir avec Khonshu, avec toute cette histoire. Il en a ras le cul, il est au bout du rouleau le mec, et du coup ça fait plaisir de voir enfin les deux protagonistes tout simplement pouvoir discuter, collaborer, et on imagine que plus les épisodes vont avancer et plus les personnalités vont pouvoir collaborer. Peut-être qu'on aura cette troisième personnalité qui serait une espèce de fusion, le meilleur des deux mondes. Vous savez, je vous en avais parlé durant l'épisode 1. Moi, j'aimerais beaucoup un moment dans la série où on a, je sais pas, un troisième costume, par exemple, soyons fous, avec toutes les personnalités qui sont aux commandes en même temps. Ça serait vraiment trop cool pour le coup. Peut-être qu'on se dirige dans ce sens-là. Surtout, enfin du développement du côté des dieux. On a enfin notre
première vraie scène, on va dire, avec un petit peu tous les dieux d'Égypte, etc. Et on s'insère à fond maintenant dans cette mythologie qui est un petit peu la base de Moon Knight, donc ça fait extrêmement plaisir. Ce que je laisse un petit peu à déplorer là-dedans, c'est peut-être le manque de mise en scène, dans le sens où avoir des avatars, c'est cool, parce que c'est le but de la série. Moon Knight est un avatar de Khonshu, Arrow est un avatar de Amit, etc. Ça reste logique, mais quand bien même, est-ce que j'étais le seul à espérer vouloir voir peut-être quelques secondes, je ne sais pas, sous forme d'hologramme ou sous forme d'image, je ne sais pas, les dieux eux-mêmes, comment est-ce qu'ils sont, genre en CGI? Bon, c'est quelque chose qui peut être fait pour le reste des épisodes, on ne sait pas, et dans tous les cas, c'est pas très important. Je vous dis ça juste par rapport à un petit caprice que j'avais en regardant la série, mais dans tous les cas, c'était quand même plutôt très cool, cette petite scène, notamment avec Arrow, qui monte en puissance. Ça y est, alors moi c'est un personnage Arrow qui m'a toujours un petit peu intéressé, voilà, cette espèce de dictateur, on va dire, qui arrive à convaincre n'importe qui, à manipuler n'importe qui, et c'est ça son vrai pouvoir finalement, c'est qu'il a beau avoir une canne magique, et très certainement les pouvoirs d'Amid, et très certainement aussi un costume que l'on verra je pense plus tard, bah, son vrai pouvoir c'est quand même de pouvoir contrôler le peuple et de tout tourner à son avantage. Et même les dieux, il arrive à les mettre dans sa botte. Et c'est là où tu sens que le mec est ultra charismatique. Et je trouve que c'est un super bon méchant pour le coup. Et que Mark Spector a quelques soucis à se faire là-dessus. On a aussi la musique incroyable, évidemment, musique bien orientale pour le coup, on arrive en Égypte, on est à fond, l'épisode s'ouvre avec évidemment l'animation Marvel Studios sous une musique orientale, etc. Je crois d'ailleurs que c'est la première fois qu'on a ce genre de choses pour le générique Marvel Studios, donc ça fait plutôt plaisir, ça marque la série mine de rien. Mais par contre, moi j'ai quelques trucs à déplorer, et je sais que là-dessus vous n'êtes pas tous d'accord avec moi, et c'est pas grave. Vous savez pourquoi? Parce que c'est ma critique, c'est mon avis. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas en commentaire. C'est que tout simplement, je trouve que les effets spéciaux sont toujours horribles. Je crois, alors pas la CGI en soi, même si bon, certains épisodes c'était le cas, là je parle vraiment de l'épisode 3, les CGI ont l'air ok. Par contre, je trouve que la lumière est dégueulasse, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a plein de plans dans cet épisode avec Moon Knight, notamment, qui est en contre-jour, contre-lune, je sais pas si ça se dit, pour montrer l'obscurité, etc. Et en soi, c'est un plan qui pourrait être très beau, mais on joue pas avec les effets d'ombre, de lumière. Il n'y a pas de double contraste sur le visage de Moon Knight, par exemple, tu vois pas ses yeux. Tu sais, tu pourrais faire un truc super stylé, comme ils ont fait dans le générique à un moment, avec juste les yeux de Moon Knight qui ressortent dans le noir et tout. C'est une lumière qui fait, je trouve, très artificielle, et donc ça se voit à 300 km le fond bleu à ce moment-là, et moi ça me sort par moments de certaines scènes de combat qui, elles, pour le coup, sont intenses, je dirais même plus plein de potentiel, mais gâchées par trop de cuts. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que les scènes de combat, et que ce soit Moon Knight ou même quand c'est par exemple Mark Spector qui se bat en fait, tout est cuté à mort, et il y a des moments où tu comprends pas pourquoi c'est cuté, et c'est dommage parce qu'en plus tu sens qu'il y a des bonnes chorégraphies. Moon Knight, vraiment, sa chorégraphie de combat au moment où il se bat donc dans l'espèce d'arène chez Gaspard Ulliel d'ailleurs, qui marquera une de ses dernières apparitions en tant qu'acteur, vu que l'acteur est décédé maintenant il y a quelques mois. Et d'ailleurs, Marvel Studios lui a rendu un petit hommage en scène post-générique, donc j'ai trouvé ça plutôt cool, même si c'est très court évidemment. Et ce moment où il se combat dans l'arène, tout est utilisé, ses armes, ses compétences, son costume qui lui permet aussi de guérir, et heureusement vu tout ce qui se prend un petit peu dans la gueule. Je déplore juste par contre à un moment le fait, encore une fois, mais ça c'est la spécialité de Marvel Studios et de Sony aussi, vous le savez maintenant, c'est le fait juste d'enlever le masque pour voir la tête de l'acteur, pour voir ses émotions. C'est un truc, j'adhère pas du tout en fait, si vous voulez, même quand c'est Spider-Man qui le fait, etc. Je trouve qu'il y a des moyens maintenant qui permettent de voir les émotions même sans enlever le masque. T'as fait un truc avec Deadpool, t'as même fait un truc avec le masque de Spider-Man, avec les yeux qui grossissent, et t'as fait typiquement le même genre de technique sur le costume de Mr. Knight. Tu peux te permettre de ne pas enlever le masque pour montrer un Oscar Isaac qui s'inquiète parce que Layla est en danger par exemple. C'est une chose, moi je trouve que le Spider-Man de Andrew Garfield maîtrise à merveille. Il enlève jamais quasi son masque, et pourtant t'arrives à retranscrire tout son jeu d'acteur grâce à sa gestuelle au travers tout simplement de son costume, donc c'est plutôt cool. Et d'ailleurs, vu que je parle du jeu d'acteur, alors Oscar Isaac, ça fait 2 épisodes qu'on dit qu'il est incroyable, mais alors là, il y a une scène, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais
Bravo, bravo, incroyable la scène où il assemble la carte pour découvrir un petit peu la constellation là dans le désert et que il est en Mark Spector, visage très fermé, voix très solide, charismatique, etc. Et d'un coup tu le vois, je crois que c'est la première fois de face qu'on voit ça un petit peu sans transition, tu le vois passer à une autre personnalité et vraiment t'as l'impression, alors je sais pas en VF comment ça se passe parce que je regarde en VO, mais en VO t'as l'impression mais vraiment que c'est quelqu'un d'autre, que ce soit expression faciale, que ce soit au niveau évidemment de l'accent, parce que quand il est en Steven Grant, il parle avec l'accent britannique, anglais, et quand il est en Mark Spector, il parle avec l'accent américain, et même sous un ton de voix différent. Steven Grant a une voix beaucoup plus aiguë que Mark Spector, qui lui a une voix beaucoup plus grave et imposante. C'est génial. Voilà, tu rentres à fond dans la série, et je tenais à le souligner dans cette critique, parce que, mine de rien, c'était la première fois que dans un épisode de Moon Knight, on voyait, une transition de personnalité, on va dire, vraiment de face et sans cut, en fait. Donc c'était vachement cool là-dessus. Je commence aussi peut-être à trouver un petit intérêt envers le personnage de Khonshu, que je n'aimais pas jusque-là, je vous l'avais dit. On sent que c'est un mec qui se prend pas au sérieux. Je dis un mec, mais le mec c'est un dieu, tu vois, mais t'as compris. On sent que c'est un mec qui, je recommence en plus, mais peut tout simplement faire les choses bien, en fait. T'as l'impression qu'il est égoïste depuis le départ, qu'il veut servir juste ses propres intérêts, mais tu sens derrière que il y a peut-être une notion héroïque aussi. Dans cet épisode, c'est ça qu'on te fait découvrir, parce qu'en plus de ça, eh ben, il se sacrifie, hein, mine de rien, pour tout simplement qu'on puisse aller trouver le tombeau derrière, etc. Donc c'est plutôt très cool tout ça, j'ai envie de dire. Et du coup, bah, on en vient à cette scène finale, évidemment, avec toutes les constellations. Je pense que ça sera une des scènes les plus mémorables de la série, dans le sens où on sort vachement de ce qu'on avait l'habitude de voir en termes de direction artistique. C'est vachement cool. D'un coup, tu te retrouves face à presque un univers, je sais pas si on va appeler ça de magie, de féerie, de mythologique. En fait, je sais pas comment l'appeler, mais ça se démarque vachement, en fait, si vous voulez. Et c'était plutôt très cool de voir Mr. Knight, donc Steven Grant, qui collabore avec Khonshu, vu que Khonshu le traite un peu depuis le départ comme un insecte. Et là, tu sentais que voilà, les deux avaient des intérêts en commun, etc. Et moi, j'ai adoré voir ce Mr. Knight pour le coup, parce que bien qu'il soit totalement différent des comics, et c'est là où justement mon avis a évolué depuis l'épisode 2 concernant son personnage, c'est que là, enfin, ils lui ont donné une vraie utilité, en fait, si vous voulez. Là, je vais m'arrêter ici, vous l'aurez compris, c'est un épisode que pour ma part, j'ai plutôt très bien apprécié. Le meilleur des trois selon moi. On commence à rentrer dans la série, on est à la moitié de la série et c'est normal. Il y en a certains qui vont me dire oui mais fallait pas t'attendre à ce que la série commence avant ou je sais pas trop quoi. Mais les gars, je pense que vous vous rendez pas compte, c'est une série de 6 épisodes. Imaginez si pour une série Netflix de 10 épisodes, vous deviez attendre 5 épisodes avant que la série ne démarre vachement et avant que vous puissiez y trouver de l'intérêt, on va dire, à 100% en tout cas. Ben, ça vous embêterait et c'est peut-être déjà arrivé. Donc les séries comme ça qui mettent la moitié d'une saison à commencer à rentrer vivement dans l'intrigue, sans parler du développement de personnages et tout, etc., qui continue sur la longueur, mais pour qu'on rentre vachement dans la quête principale, etc., c'est un peu long. Pour être honnête, c'est un peu long. Et pour le coup, je continue à penser que Moon Knight, bah, c'est assez mal géré parce que mine de rien, on se rend compte avec du recul qu'il n'y avait pas tant de choses que ça à expliquer avec 3 épisodes. Il y a des dieux d'Égypte, il y a des avatars et le mec a plusieurs personnalités. Ces 3 trucs, tu les comprends très vite. Pour moi, il y a un petit peu de mou avant que ça commence enfin à cet épisode 3. Mais là, je suis plutôt content. Donc écoutez, donnez-moi un petit peu votre avis en commentaire. Comme d'habitude, qu'avez-vous pensé de cet épisode de Moon Knight? Est-ce que vous attendez la suite avec impatience? On se retrouvera d'ici là très certainement sur Twitter et Instagram pour vous partager le nouveau poster donc que Disney Plus nous fournit à chaque fois sur un objet un petit peu mythique de l'épisode de Moon Knight. Cette semaine, c'était la fameuse carte. Qui sait ce qu'on aura pour la semaine prochaine? N'hésitez pas à lâcher les petits pouces bleus évidemment si cette vidéo vous a plu. En attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.